YouTube, Aboubacar Matam. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est de la quantité de matière, la mole. Donc, ce chapitre est un chapitre de la chimie, d'origine chimie. Donc, ce chapitre est vraiment essentiel. Donc, je vous le déconseille de l'acquérir, ce chapitre. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, on va se demander 3 questions simples et utiles. Quelle est la définition, ou bien c'est quoi cette notion, la mole? Quelle est son utilité et à quoi ça sert? On va se demander ces 3 questions et rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, définition. Les échantillons manipulés par le chimiste contiennent un très grand nombre de particules. Ici, les particules, ce sont les atomes, les ions, les molécules, etc. Pour en rendre compte ou comptabiliser ces gigantesques particules, les chimistes ont inventé un grand air adapté à cela, la quantité de matière, la mole. Donc, maintenant, vous voyez les atomes, ou bien les ions, ou bien les molécules ont de très petites tailles. Ça ne se voit pas de l'œil, ça se voit du microscope. Donc, imaginez ces atomes, ou bien ces ions, ou bien ces molécules qui ont de cette taille-là en quantité. Si on veut les compter, ces atomes, ces ions, ou bien ces molécules qui ont de cette taille-là en quantité, est-ce qu'on peut la comptabiliser? Imaginez. Non, c'est impossible. On ne peut pas la compter. Comment on peut les compter? On ne peut pas la comptabiliser. Parce qu'ils ont de très grandes particules et ils ont de petites tailles. C'est pour cela qu'on ne peut pas la compter. Donc, ils ont en quantité et ils ont de très petites tailles. Ça ne se voit pas de l'œil, ça se voit du microscope uniquement. Donc, à ce stade-là, les chimistes ont inventé un grand air adapté à cela. C'est la quantité de la matière, la mole. Donc, prenons un autre exemple plus concret que cela. Mais maintenant, un sac contient 1 kg de riz. On vous dit de calculer, de comptabiliser, de rendre en compte les nombres de riz contenus dans des sacs, un par un. Il faut la compter. Est-ce que c'est possible? Non, c'est impossible. On ne peut pas la comptabiliser. Si on veut le rendre possible, ça va prendre des millions et des jours. Ça va prendre des millions de jours pour la comptabiliser. Pour rendre compte, pour la comptabiliser un par un, les nombres de riz contenus dans les sacs, ça va prendre des millions de jours. Donc, à ce stade-là, les chimistes ont inventé un grand air adapté à cela. C'est la quantité de matière. Donc, revenons à notre deuxième question. Quelle est l'utilité de cette notion? Donc, l'utilité de cette notion est de comptabiliser toutes les choses qui ont de petites tailles et qui sont en quantité et qu'on les vend par quantité, parce que les riz, est-ce qu'on peut te vendre un riz? Est-ce que c'est possible? Non. Tout ce qui ont de petites tailles, on les vend par quantité. C'est ce qu'on va voir. On les vend par mole. On va voir dans le chapitre. Pas de panique. On va voir maintenant. Tout ce qui ont de petites tailles, on les vend par paquet. On ne le vend pas par un. C'est impossible ça. Donc, si on voulait, cette notion est utile. Pourquoi est utile? Parce qu'elle rend compte tous qui sont de petite taille, de petite échelle et qui sont en quantité, elles rendent compte. C'est cette notion qui rend compte, la mole. Donc, à quoi ça sert? J'espère que les notions, les deux questions se ressemblent. L'utilité et à quoi ça sert? C'est le même. Sert à rendre compte. Si on les répond aussi, là, à la troisième question, parce que c'est utile, sert à rendre compte tout ce qui ont de petite taille et qui sont en quantité. Ça sert à quoi? Sert à calculer, ou bien rendre compte, ou bien comptabiliser tout ce qui ont de petite taille, ou bien de petite échelle et qui sont en quantité. Voilà. Donc, cette quantité de matière, c'est notre petite m et s'exprime à pour unité en mole des symboles mol. Voilà. Donc, grand A. L'unité des quantités de matière, la mole. La quantité de matière, petite n, d'un échantillon est une grandeur
proportionnelle. Elle est proportionnelle à peu près égale au nombre grand N des particules constituant l'échantillon. L'unité de la quantité de matière est la mole, le symbole mole, comme on l'avait déjà dit. Maintenant, on se demande qu'est-ce que c'est ces nombres, les grands N. On se demande ça. Donc, revenons à notre exemple qui était plus concret. L'exemple de riz. Donc, on a vu que le sac est contenu, le riz est contenu dans un sac. Donc, c'est ce qu'on avait dit. Si on veut la compter un par un, les nombres de riz, donc les nombres viennent de cela, viennent de cette stade-là. C'est les nombres de riz. Considérons que c'est les nombres de riz pour faciliter la tâche. Ok? Pour faciliter la tâche, considérons le nombre de n et pour bien comprendre, considérons le nombre n, le nombre de riz qu'on avait fait ou bien qu'on avait pris pour exemple. Donc maintenant, on va se demander quelle est la relation entre cette grandeur petite n et cette grandeur grand N qui est le nombre. Donc on va voir maintenant la relation entre la quantité de matière petite n et les nombres de particules n est la suivante. Voilà. Grand N, les nombres de particules, on peut la changer. On peut la changer par tout ce qu'on considère. Si ça peut être des rayons, ça peut être des agrafes, ça peut être des atomes, ça peut être des ions, ça peut être des molécules, etc. etc. Donc, grand N est égal à cette notion, la mole, la quantité de matière petite n fois Na. Donc, Na, c'est un constant d'Avogadro. Avogadro, c'était le nom du chimiste qui a inventé cette notion. Donc, ces trois unités, ou bien ces trois grandeurs, ont pour unité, n n'a pas d'unité. Petit n a pour unité la mole, MOL, et Na, la constante d'Avogadro, elle a pour unité mol moins 1. Donc, Na, ça nous donne les nombres de particules par mole. Et 1 mol est égal à 6,0D fois 10 puissance 23 entités. Ici aussi, entité, on peut la changer. Nombre, on peut la changer par des rayons, par tous qui sont de petite taille et qui sont en quantité et qu'on ne peut pas la changer, et qu'on ne peut pas la comptabiliser. Comme par exemple les ions, les molécules, les atomes, tout ça. Donc, rentrons maintenant au rondé. La relation entre la quantité de matière et la masse. Donc, la masse molaire d'un atome est égale à la masse d'une mole des atomes. Son unité est les grammes par mole et c'est noté par ça. Donc, la masse molaire d'un atome est égale à la masse d'une mole des atomes. La masse molaire d'un atome est égale à la masse d'une mole de ces atomes. Donc, ce commentaire ensuite c'est note grammes par mole moins 1. Prenons quelques exemples. Atome et ses masses molaires. L'atome, les atomes et les masses molaires. L'hydrogène a pour masse molaire 1,0 g par mole. L'atome de carbone a pour masse molaire 12,0 g par mole. Sodium, l'atome de sodium a pour masse molaire 23,0 g par mole. Donc, l'atome de chlore a pour masse molaire 35,5 g par mole. Donc, maintenant, on va essayer de voir la masse molaire d'un ion monatomique. Ça, c'était la masse molaire des atomes. Maintenant, on va voir la masse molaire des ions monoatomiques. Donc, la masse molaire d'un ion monoatomique est égale à la masse molaire de son atome associé. Car on peut la négliger. Le nombre d'électrons perdus bien gagnés, on peut la négliger. Le nombre de charges qui sont au haut, qui sont placées au haut à droite du symbole de chaque ion, on peut la négliger. La charge positive, et la négative des ions, on peut la négliger. Et la masse molaire d'un ion monatomique est égale à la masse molaire de son atome associé. Exemple,
un exemple concret, masse molaire de l'ion sodium. Voilà, masse molaire de Na+ est égale à la masse molaire de sodium uniquement. Voilà. Est égal, la masse d'un ion atomique est égal à la masse molaire de son atome. Ok? Car on peut la négliger, nombre de charges positives ou négatives placées à droite au dissymbole. Ok? On peut la négliger, c'est négligeable. Et la masse molaire d'ion chlorure. Voilà. MCl- est égal à la masse molaire du Cl. Donc, maintenant que tu sais la masse molaire moléculaire, la masse molaire d'une molécule est égale à la somme des masses molaires constitutives de la molécule. Donc, la masse molaire d'une molécule, c'est ce qu'on avait calculé, la masse d'un atome et la masse d'un ion monatomique. La masse d'un ion monatomique et la masse d'un atome, on avait expliqué déjà. Donc, maintenant, on va expliquer la masse molaire moléculaire. Donc, la masse molaire moléculaire d'une molécule est égale à la masse des atomes constitutifs de la molécule. Parce que les molécules est l'assemblage des atomes. Puisque les molécules est l'assemblage des atomes, le molécule est égal, la masse molaire moléculaire est égale à la masse des atomes constitutifs. Parce que les molécules est constituées, ou bien par définition, est l'assemblage des atomes. Donc, prenons des exemples concrets qui vous permettent d'expliquer. Donc, exemple, la masse molaire moléculaire du méthane. Voilà, ça c'est la masse molaire du CH4. On les calcule par comme ça. Est égal la masse molaire du carbone, voilà, plus la masse molaire d'hydrogène fois 4. Parce que les 4 appartiennent aux atomes ou à l'atome de l'hydrogène. Les 4 appartiennent à l'atome de l'hydrogène. Si on décompose cette molécule, c'est un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène, comme vous les voyez de votre propre yeux, les formules. Regardez. Cette molécule, si on les décompose, il est composé d'un atome, il y a constitué d'un atome et d'un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène, comme vous les voyez de votre propre yeux, les formules, comme les formules le mettent. Donc, est égal la masse molaire du carbone plus la masse molaire de l'hydrogène fois 4, parce que les 4 appartiennent à l'atome de l'hydrogène. Donc, calculons, application numérique, masse molaire du carbone est égale à 12, ce qu'on avait déjà vu lorsqu'on expliquait la masse molaire des atomes. La masse molaire des atomes est égale à 12 euros, plus la masse molaire de l'hydrogène, on avait déjà vu aussi, lui, 1 gramme par mol fois 4 est égal, 12 plus 4 est égal 16 grammes par mol. Les grammes par mol, c'était l'unité de la masse molaire. Donc, maintenant, rentrons. Petit b, la relation entre la masse et la quantité de matière. Donc, la relation entre la masse M d'un échantillon, la quantité de matière petit m et la masse molaire grand M est la suivante. Il faut l'apprendre, la fameuse formule qui est égale à M est égale à N fois M. La masse est égale à la quantité de matière fois la masse molaire. Donc, ces unités. La masse a pour unité gramme, la quantité de matière a pour unité le mol et la masse molaire a pour unité gramme par mol moins 1. Donc, on se retrouve maintenant la dernière partie, la relation entre la quantité de matière et le volume. Donc, on va expliquer un peu la relation entre la quantité de matière, petit n, et le volume V. Le volume molaire d'une espèce. Le volume molaire d'une espèce est égal au volume occupé par une mole d'entité de cette espèce chimique. Donc, le volume molaire est égal, le volume molaire d'une espèce est égal au volume occupé par cette espèce-là, par une mole d'entité, le volume de cette espèce et le volume d'une mole d'entité de cette espèce. Le volume molaire d'une espèce est égal au volume occupé par une mole d'entité de cette espèce chimique. Donc, le volume molaire, c'est notre Vm et son unité et les moles par litre. Moles par litre. Donc, essayez de répéter pour récapituler ce qu'on a dit. Le volume molaire d'une espèce est égal au volume occupé par une mole d'entité de cette espèce chimique. Cette grandeur, c'est notre
V, son unité, elle est mol par litre. Mol par litre moins 1. Donc, alors, la relation entre le volume d'un échantillon, la quantité de matière, les volumes molaires, et la suivante. Voilà. V est égal à N plus N fois V. Il faut l'apprendre, il faut l'acquérir, cette formule générale. Donc, les unités sont vraiment fondamentales. Les volumes s'expriment en litres, la quantité de matière s'exprime en mol, et la volume molaire s'exprime en mol par litre. Donc, voilà. Et enfin, on est arrivé à la fin, et j'espère que vous avez tout compris ce que j'ai fait cette vidéo. Vous n'avez pas des choses compliquées, c'est pas trop compliqué. Et je vous déconseille que les masses molaires que vous allez trouver à la fin de votre niveau de physique chimique. À la fin de votre niveau de séance de physique chimique. Et voilà, et à bientôt. J'espère que vous avez tout compris, il n'y a pas de choses compliquées. Et à bientôt.